Salut à tous, alors voilà, je vais vous apprendre à créer cette signature que je viens tout juste de créer. Bah, elle est toute fraîche, elle est toute belle, ou pas. Bref, de toute façon vous méritez que ça. Alors voilà, je vais vous apprendre à la créer. Donc déjà, il va falloir que je me rappelle des techniques que j'ai utilisées. Euh, Après, bah, c'est une full C4D, voilà, c'est ça qu'on appelle une full C4D. Parce que comme vous l'avez deviné, et comme vous êtes super intelligent et très perspicace, il y a des C4D. Voilà. Alors, pour commencer, on va faire un nouveau calque. 500 sur 200. Voilà. Ça fait ça et c'est joli. Non, je déconne, c'est pas joli. Bon, pour commencer, on voit un fond, un stock. Un stock de fond. Ça, c'est ce qu'il y a de plus normal. Enfin, de plus logique, hein. Faut toujours qu'il y ait un fond. Alors, on va aller sur internet chercher celui que j'ai trouvé. Enfin, ou alors un autre, hein. Faites comme vous voulez. Mais bon, voilà. Alors, moi personnellement, étant donné que je suis un qui coulole des Bleach, j'ai trouvé Weko Mundo. Voilà, on tape sur entrée, on a ça. Ouais, je suis allé chercher très loin, vous avez vu, je kiffe ça. On va faire ouvrir dans un nouvel onglet, ok, hop, on ferme. Image en taille réelle, voilà. Et on va faire un copier de l'image. Et on la redimensionne. Je l'ai redimensionné comment tout à l'heure, ouais, voilà. Voilà, c'est beau, hein. Et ensuite, que faisons-nous? Ouais, on va importer ça en sens que je l'ai importé. Voilà, ensuite on importe notre render. Alors ce render là, c'est bon. Dois-je vous le montrer? Ouais, non, vous l'aurez dans les ressources. C'est Grimjo Jaggerjack qui s'appelle, le mec. Il a un nom de merde, mais c'est un nom quand même. Je vous le cache pas, hein. Alors, je duplique. Je vais ramener dans cette création. Voilà. Je supprime le duplicata. Alors voilà. Là, on a ça. Mais comme vous l'avez vu, j'ai sauté quelques calques. Bon, ceux-là viendront après. C'est tout un art, faut que je vous explique. Alors voilà, on a ce calque de couleur bleue en masque d'écrêtage, en mode couleur 35%. On va le faire. On va redescendre sur ce calque-là. On va créer un nouveau calque. On va faire clic droit, créer un masque d'écrêtage. Et on va prendre l'outil pot de peinture. Voilà. Non, plutôt la pipette. On va faire un coup de pipette. Moi j'ai pris les cheveux parce que ça ressort pas mal, je trouve. On va prendre la pipette et on va foutre un coup de pipette. Voilà. Et on passe ça en couleur à 35%. Ah bon, déjà on verra un fond un peu plus homogène, hein. Voilà. Ensuite j'ai ce petit C4D qui sert à rien, mais bon, dans un C4D, hein. On va faire ouvrir. Alors il est où? Ah, il est là. Ok. On va passer ça en mode densité linéaire. Voilà, c'est beau, hein. Ensuite, on va mettre ce C4D là. C'est bien. Voilà. Alors, il est où? Moi. Vous l'avez dans les ressources, mais moi je suis obligé de le chercher, hein. Ouais, non, attendez, je vais pas m'embêter. Alors, je l'ai mis approximativement comme ça. Voilà. Euh, alors ensuite, on a quoi? Ah, oui, voilà. On remet comme il était tout à l'heure. Ensuite, on refait la même opération que pour le fond. On crée un nouveau calque, on le passe en masque d'écrêtage. On prend la même couleur et on le passe en mode couleur, mais cette fois-ci 40%. Je crois que c'est ça que j'ai mis. Ouais. Ensuite, et c'est là qu'on va s'amuser. Les gars, c'est à la guise de l'imaginaire. Ouais, ouais, enfin, vous avez compris. Alors, voilà, on a
Ça c'est 4D là à importer, mais il faut pas le faire n'importe comment. Donc, je vais vous montrer. Celui-là je sais où il est, on va faire ouvrir. Ah, il est où? Oui, je sais où il est, mais je le cherche. Ouais, il est là. On va y appliquer une symétrie horizontale et on va le redimensionner. Comme ça. On va le mettre ici. Ah, on va l'agrandir un peu. Ah, et n'hésitez pas à faire qu'il prenne un peu d'espace. Bon, pas trop non plus. À peu près comme ça. Je me base sur mon rendu à moi parce que je le trouve plutôt sympathique. Bon, ensuite on a quoi? Ah oui, encore un CKD que je sais plus où il est. Ouais, il va falloir que je le cherche. Bon alors, on va passer au-dessus du render et on va mettre ce CKD là. Attendez, je vais le chercher. Ouais, bien, t'as vu. Je crois que c'est celui-là. Ah, on dirait bien. Alors voilà, on va le redimensionner. Car je suis pas sûr que ce soit la bonne dimension. Eh non, c'est pas la bonne dimension. Bon alors, on redimensionne. Oui, encore trop grand. Bon, je pense que ça va aller, hein. Voilà, comme ça. Bon, ensuite, on va encore mettre voilà, c'est surtout en fait basé là-dessus, les full C4D, c'est qu'on remet encore et encore le même C4D. Donc on va revenir en arrière, on va prendre ce C4D là. Si on va le redimensionner comme ça, voilà. Mais c'est mieux quand on l'a sous les yeux de la création, c'est plus simple. Voilà. Attends, c'est pareil. Ouais, ça fait pareil. Bon alors. Ensuite, on va y appliquer deux courbes de transfert en dégradé. Bon, alors celle-là, ce que j'ai fait, truc tout simple. Vous allez voir, même vous allez y arriver. Je déconne. Alors, on va prendre l'outil pipette et on va pipeter une des couleurs de la veste du render. Voilà, ici, celle-là. Elle est belle, ou pas. Alors, ensuite, on va créer une courbe de transfert en dégradé. Bon, pour certains, ça va parler, pour d'autres, non. Alors, pour ne pas gêner certains, aller en calque. Nouveau, ouais, nouveau calque de réglage. Courbe de transfert de dégradé. Ah, ok. Et voilà. On passe ça en... Ouais. Lumière tamisée 100%. Voilà. Ensuite, on va la dupliquer. On va double-cliquer là-dessus. Et on va changer sa couleur. Voilà. Et là, on va pas laisser ça à 100%. On va mettre ça à 30% par là. Oh, vous pouvez laisser à 30%. Après, moi, je vous passe mes réglages. Vous faites ce que vous voulez, hein. C'est votre rendu après tout. Ensuite, on va mettre ce C4D ici. Là, voilà, comme ça. C'est beau, hein. On l'applique. Voilà. Comme ça, il est très beau. Il est très beau comme ça. Ensuite, on va prendre la gomme et on va gommer tout ça. Tout ce qui, je trouve, moi, est de trop. Voilà. Et un petit peu là. Voilà, voilà. Bon, bah, ça sera la suite dans la partie 2, hein.